La vertu chrétienne de force. Mes enfants bien-aimés, que la grâce et la paix soient en vous, afin que vous puissiez marcher dans la voie du Seigneur. Je suis Jésus, votre roi et prince de la paix. Je veux aujourd'hui vous parler de la force qui vous est nécessaire pour pouvoir réagir contre les forces du mal et pour mener à terme la mission à laquelle vous êtes appelés. La force est un don du Saint-Esprit, dont est enrichie l'âme du chrétien quand il reçoit le sacrement de la confirmation. Il ne s'agit pas de cette force physique qui permet à un individu de se battre et d'écraser un autre, ni même de cette force morale avec laquelle beaucoup réussissent à s'imposer à d'autres, en les convainquant de sa propre idée, fût-elle erronée. La force dont je vous parle n'a rien à voir avec aucune forme de supériorité purement humaine. Elle se manifeste au contraire dans cette sécurité qui, fondée sur la vérité, vous rend capable même de renoncer à la vie corporelle pour ne pas la perdre. C'est la vérité qui vous rend fort et serein. Le démon, père du mensonge, tente les hommes et met de l'inquiétude dans leur âme, faisant pénétrer partout l'erreur. Être fort comporte de se faire violence à soi-même, réagissant aux faussetés qui viennent de l'extérieur et aux tentations qui sèment le doute. Être fort, c'est combattre les mauvaises inclinations et toujours être vigilant pour garder ces trésors précieux dont l'âme du chrétien est continuellement enrichie. Celui qui est enrôlé dans une armée se voit munir de tout ce qui est nécessaire pour se défendre et combattre. Il en est ainsi pour le combat spirituel. Dieu n'abandonne personne à ses seules forces, mais quiconque désire faire partie de son armée est revêtu de l'habit de la grâce au moyen du baptême, et il est pourvu d'un bouclier, d'un casque et d'une cuirasse. Un casque matériel est peu de choses, mais au sens spirituel, vous pouvez le comprendre dans cette disposition qui purifie pensée et intention, et qui vous permet de conserver intacte ma parole. La cuirasse et le bouclier sont la prière qui transforme vos actions d'humaines en divines, au point de les rendre efficaces et imbattables. Mes enfants, cette force qui est à la fois grâce, paix, sécurité et qui découle de la vérité ne doit pas rester enfermée à l'intérieur de vous. Il y a tout un monde d'âmes attirées par les forces du mal. Il y a des illusionnés et des désillusionnés, des découragés et des faibles, séduits par les sirènes du mal qui ont besoin de vous. Je ne vous demande pas beaucoup, je vous demande seulement de recevoir de mon cœur la force et de chercher ma gloire avec au moins le même zèle avec lequel beaucoup combattent la vérité. Vous devez être le sel de la terre. Que seraient les mets s'il n'y avait le sel pour les rendre savoureux? Et que serait votre vie si dans vos actions n'entrait pas cette sagesse par laquelle vous pouvez communiquer efficacement avec les autres? Vous devez être la lumière du monde, être lumière pour illuminer. La lumière vous vient d'en haut, vous ouvrez la porte pour la recevoir, et c'est votre esprit qui s'ouvre aux vérités éternelles. Ouvrez votre bouche et annoncez ces vérités. N'ayez pas peur de dire que Dieu existe, que le Fils de Dieu s'est fait homme, qu'il a voulu l'Église, qu'il l'a fondée sur une pierre solide, sur laquelle les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Dites à tous que la miséricorde de Dieu est infinie, et qu'infinie est sa justice, que l'enfer existe, que les démons sont une réalité, et que leur orgueil les rend jaloux de l'homme, qu'ils combattent et séduisent pour le conduire à la damnation. Je vous donne la force, mes enfants, et je vous promets de vous l'augmenter chaque fois que vous ferez votre profession de foi, chaque fois que vous ferez le signe de croix, chaque fois que vous participerez avec amour à ces rencontres de prière. Sachez vivre votre foi, comme l'ont vécu les martyrs et les confesseurs, avec la même générosité et la même force.